hey, tu loues sur la terre, hey, tu loues et au ciel, hey, tu loues sur la terre, hey, tu loues et au ciel, hey, tu loues sur la terre, hey, tu loues et au ciel, hey, tu loues sur la terre, hey, tu loues, tu loues, tu loues, tu loues, tu loues, tu loues. Que Dieu vous bénisse. Oh. Alléluia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que vous vous sentez bien ce matin. Amen. J'espère que vous vous sentez bien. Si on peut acclamer pour le Seigneur encore, Église. Je crois que si Dieu cherche les adorateurs, il doit trouver déjà les adorateurs. Il cherche ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. J'aimerais parler de ça un jour. L'adoration par l'esprit et la vérité. Que Dieu bénisse richement. Les yeux fermés, un mot de prière. Et je demande à tous les saints de prier également. Il y a le fils du chantre qui a convulsé, donc ils sont à l'hôpital en ce moment. Amen. Voilà, donc nous allons prier pour eux. Que Dieu les assiste en ce moment. Si on peut élever la voix et prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour l'amour que tu n'as cessé de manifester en notre faveur. La preuve, c'est que tu as envoyé Jésus mourir pour nous, Seigneur. Et la Bible dit, Seigneur Dieu le gloire, éternel Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu, Seigneur, qui ne change pas. Tu l'as dit, je suis Dieu, éternel Dieu le gloire, et je ne change pas. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Seigneur Dieu le gloire, Père, ce matin, je te prie de prendre soin de cet enfant, Seigneur Dieu le gloire, et que toutes les mains sales de Satan soient ôtées du corps de cet enfant, et que la puissance de Dieu se manifeste pleinement, Seigneur Dieu le gloire, Père. Dans le nom de Jésus, nous déclarons un rétablissement et une guérison totale de cet enfant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie d'étendre ta main d'agir. Tu l'as dit, gloire à Dieu, que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera l'étendard. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Nous condamnons l'esprit de mort. Nous condamnons tout esprit de maladie dans le nom de Jésus. Souviens-toi, Satan, que Jésus t'a dépouillé à la croix. Il t'a livré publiquement en spectacle. Tu n'as aucun pouvoir. Et Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, que Satan n'a rien en moi et je n'ai rien en lui. Alors je te prie de relever, Seigneur Dieu le gloire, Père, la fille, Seigneur Dieu de ton serviteur, maintenant dans le nom de Jésus. Oh Dieu, nous menaçons le diable maintenant dans le nom de Jésus. Nous le condamnons ce matin au nom de Jésus. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Merci encore, Père, pour ce moment. Merci pour la parole qui a été libérée. Merci pour la disponibilité, Père. Écarte-moi du chemin. Viens parler à ton peuple. Viens oindre ton peuple. Viens baptiser ton peuple. Viens guérir ton peuple ce matin qui est malade. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie d'agir. Bénis ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici ce matin. Nous te prions, Père. Merci pour ta présence. Tu l'as dit, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en ton nom, tu es au milieu de nous. Merci pour ta présence. Et nous saluons ta présence. Nous croyons que tu vas agir ce matin. Nous croyons que tu vas délivrer quelqu'un. Nous croyons que tu vas sceller quelqu'un. Dans le nom de Jésus, reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et disons Amen, Amen. Gloria a Dios. Acte chapitre 1, verset 8. J'ai une pensée que j'aimerais exprimer ce matin. Je prie que Dieu oigne ses paroles. Certainement c'est très compliqué, mais je crois que parler de Dieu, ça va aller. Gloria a Dios. Acte 1, verset 8. Direct, un seul verset. Parce que j'aimerais parler d'une puissance. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et au Gabon. C'est ce qui est écrit dans ma Bible. Vous regardez. C'est là. Aux extrémités de la terre. Enlève extrémité, même au Gabon. Donc je suis témoin. Et je suis fier d'y être. Oui, adios. Vous êtes des témoins aussi.
Et on lit la Bible au temps présent, oh mon Dieu. Que Dieu bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Comme titre, pour que je n'oublie plus, Willy Charité. J'aimerais prendre un titre. Et écoutez, Stéphane Greffet prêchait là, il parlait d'Abraham. J'ai dit, mais il va maintenant me dire tout ce que je vais dire à l'église aujourd'hui. Là, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas qu'il dise quand même tout, il doit me laisser une partie. Car cela ne tienne qu'il ait tout dit, on répète. Ainsi, à l'école, on a dit que la répétition, c'est la mère des sciences, c'est la meilleure des choses. Quand tu répètes tous les jours une leçon à l'enfant, il va assimiler ça rapidement. Donc, comme titre ce matin, la puissance vivifiante qui a transformé le corps d'Abraham et Sarah se glisse maintenant en vous. Frère Brice, c'est ça là que j'aimerais parler. La puissance qui est descendue et qui a vivifié. Vivifier en grec, ça veut dire rendre à la vie. Ça va vivifier nos corps. Que Dieu vous bénisse richement. J'aime quand vous êtes en feu comme ça là, et que vous venez pour recevoir quelque chose. Nous, on n'est pas des dormeurs, on est dans l'expectative. Glorie à Dieu. Je sens que je serai béni. Parce que je quitte la maison avec cette pensée-là. Je viens à l'église avec cette pensée-là. Je ne retourne pas si je n'ai pas reçu ça. Et si vous êtes là avec une pensée positive, Dieu va vous bénir avec cette pensée. Vous devez le croire. Si vous venez avec cette pensée positive, Dieu va ouvrir cette pensée. Et c'est ça que Dieu veut. Soyez positif. Quand vous êtes positif, vous allez finir positif. Glorie à Dieu. Que Dieu vous bénisse. On acclame encore pour le Seigneur. J'aime quand je cherche les ouvertures. Mon Dieu. Et j'aimerais encore vous encourager. Béni soit celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Béni soit la sœur, le frère, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui ne s'arrête pas là, qui la médite jour et nuit. Non pas l'homme qui trouve le plaisir dans le sexe. Non pas l'homme qui trouve le plaisir dans la boisson, le chanvre, la bière, les maquis, les bas. Non, mais celui qui trouve le plaisir dans la parole. Cette sauce, cet honneur. Celui-là, il est condamné par Dieu à recevoir le Saint-Esprit. L'homme-là est condamné à avoir les vertus. L'homme-là est condamné à aller au ciel. Dites Amen. Fais de l'éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire le Saint-Esprit, Dieu te donne le Saint-Esprit. Si ton cœur désire l'enlèvement, Dieu va te donner l'enlèvement. Si ton cœur désire la guérison, Dieu va te donner la guérison. Si ton cœur désire le baptême de feu, Dieu ce matin, il va te donner le glorieux, merveilleux baptême du Saint-Esprit. Béni soit celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Celui-là, il est condamné par Dieu à être adopté. Vous êtes les fils adoptés. Je le crois de tout mon cœur. Et je parle au temps présent. Tu n'as rien, mais tu es adopté. Tu n'as pas les vertus, mais tu es adopté. Et si tu es adopté, la colonne de feu va descendre sur toi. La colonne de feu ne vient que sur les fils adoptés. La colonne de feu ne descend pas sur les pornographes. Glorie à Dieu. La colonne de feu ne descend pas sur les gens qui passent tout leur temps au chaud du monde. Non. La colonne de feu connaît qui est qui. Dites Amen. La colonne de feu. Donc, celui qui trouve le plaisir dans la parole, dans la consécration, dans la prière, il est condamné à recevoir le Fils. Glorie à Dieu. Il faut me supporter ce matin. J'aimerais parler de ce grand homme. Le Père de la foi. Glorie à Dieu. Hein? Si tu sais que tu trouves le plaisir dans la parole de Dieu, tu es condamné à rencontrer Jésus dans les airs. C'est un groupe qui doit le rencontrer. Ce n'est pas tous les humains. C'est une catégorie des humains qui rencontrera le Seigneur dans les airs. La rencontre, là, je ne parle pas de spirituel. D'abord, je vais arriver là. Je parle de la vraie rencontre. Présentement, il nous rencontre. Et pendant que je parle, il est là. Je ne parle pas de ça. Je parle de la vraie rencontre qui aura lieu d'ici là. Je vais revenir là. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. La voix de l'archange va se voiler dans votre corps. Et quand la voix de l'archange va se voiler, la voix de l'archange va soumettre votre corps tout entier à la parole de Dieu. La mécanique et la dynamique ensemble pour une transformation. Pour
pour une vivification de vos corps mortels. Et c'est ça que Abraham a eu. Et ce que Dieu a fait avec Abraham, ce n'était qu'un type. Mais l'antitype, c'est aujourd'hui. Dieu a fait ce qu'il fait, il a fait avec Abraham pour montrer en réalité ce qu'il fera au temps de la fin. Donc pour mieux comprendre ce qui va se passer aujourd'hui, regarde ce que Dieu a fait avec Abraham et tu auras la véritable image de ce que Dieu fera avec ton corps. Dites bien Amen. Avant que Abraham ne reçut le fils, la promesse, Dieu, suivez-moi attentivement, Dieu, premièrement, est apparu à Abraham dans la chair humaine. Avant qu'Abraham ne reçoive le fils promis, Dieu est venu vers Abraham, premièrement dans la chair humaine. Et Dieu, quand je parle de Dieu, je parle d'Élohim. Jéhovah lui-même, qui est apparu dans la chair humaine. Il a parlé avec Abraham. Le même Dieu s'est révélé à son épouse, Abraham. C'était la chair parole, la chair de Melchisédek, qui est apparue dans un corps humain. Dites Amen. Et dans le temps de la fin, le même Dieu est apparu également dans une chair humaine pour vous parler la parole de Dieu, pour vous révéler tous les mystères qui étaient cachés depuis avant la fondation du monde. Oh, je fais Amen. Oh, je ne suis pas habitué avec ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. My God. Hein? Le même Dieu s'est révélé à son épouse Abraham. Maintenant, quand vous remarquez bien, quand Elohim, qui est Jéhovah, est apparu à Abraham et a parlé à Abraham sous la forme d'un homme, le nom d'Abraham avait déjà été changé en Abraham. Il y a des signes qui montrent qu'il sera transformé. Parce qu'avant la transformation, le nom doit changer. Avant la transformation, Dieu doit d'abord apparaître dans une chair humaine. Ce sont les étapes. Et si Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, je vous déclare dans le nom de Jésus, ton nom est déjà changé. Dieu a déjà changé ton nom. Tu ne t'appelles plus catholique, branhamiste, baptiste, pentecôtiste. Tu ne t'appelles pas le nom d'une église. Tu demandes quelqu'un, es-tu chrétien? Je suis catholique. Je détruis ce démon dans ta vie. Es-tu chrétien? Je suis pentecôtiste. Ce nom sera brisé. Dans le nom de Jésus. Il va changer ce nom en la parole de Dieu. Vous êtes la parole de Dieu. Vous êtes la parole de Dieu. Vous êtes la parole de Dieu. Son nom s'appelle la parole. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Son nom c'est la parole. La parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, votre nom, nous voyez. C'est dans la parole. C'est dans la parole. C'est dans la parole. Ce matin, vous êtes transformés par cette parole. Je fais Amen. Mi corazón. Gloria a Dios. Vous êtes formés par cette parole. Écoutez-moi bien. Vous êtes la parole de Dieu manifestée, exprimée dans la chair. Ta chair, ma chair. Voilà pourquoi le plus grand prophète de tous les temps, William Marion Branham, dans son message, Abraham restauré, samedi soir, 11 février 61, en Californie, William Branham, paragraphe 51. Frère Branham dit, Dieu s'identifiera encore dans les derniers jours, juste avant la venue du Fils de l'homme. Dans quelle chair? Dans quelle chair? Dieu s'identifiera encore dans la chair humaine, juste avant la venue du Seigneur, virgule, dans quelle chair? Dans votre chair et ma chair. Donc le même Dieu, le Fils de l'homme, qui était voilé dans le corps de Branham, le même Fils de l'homme, le Fils de l'homme c'est la parole. Le même Fils de l'homme sera voilé dans votre pasteur, sera voilé dans la sœur, sera voilé dans nos frères. Dites Amen. Dieu va s'identifier encore dans la chair humaine. Dieu descendant du ciel, Dieu désirant
Adama la communion. Ainsi donc le premier signe qu'Abraham a reçu avant d'avoir le Fils, Dieu devenant un homme. La chose suivante, suivez-moi attentivement, c'est la puissance vivifiante qui est venue et qui a changé le corps d'Abraham et de Sarah. My God. J'ai dit, vous êtes la parole. La parole exprimée ici dans la chair. Pourquoi Dieu vous exprime dans la chair? C'est pour croire sa propre parole. Pour vivre sa parole. Pour manifester sa parole. Il n'y a pas un démon en enfer qui pourra vous empêcher de manifester la parole là. Il n'y a pas un démon. Si la parole est devenue un homme, c'est pour vivre la parole. Si la parole n'est pas en toi, vous ne serez jamais la parole. Si vous n'étiez pas une pensée, comme étant une sémence en Elohim, sur la terre, vous ne serez jamais une parole. Frère Branham dit, quand vous devenez une partie de la parole de Dieu, le seul lieu d'adoration, 25 avril 65, paragraphe 98, Shekinah Publication. Quand vous devenez une partie de la parole de Dieu, vous devenez toute la totalité de la parole de Dieu. Je ne m'adresse pas aux gens qui ont une portion. Je m'adresse à ceux qui ont la totalité. Même les démons n'aiment pas ça dans les églises. Gloire à Dieu. Donc, alors, le premier signe qu'Abraham, d'abord, avant qu'Abraham ne reçut le fils promis, Dieu devait apparaître dans la chair. Et Abraham l'a identifié. En réalité, voilà pourquoi on l'appelle le père de la foi. Il ne faut pas que je dise tout, parce qu'il y a les conventions à préparer. On appelle le père de la foi parce qu'il a reconnu un homme dans la chair humaine, Melchisédek. C'est pourquoi il est le père de la foi. Il n'est pas le père de la foi parce qu'il croit simplement à ce qui est écrit. Non! Il est le père de la foi, c'est parce qu'il a reconnu que la colonne de feu est devenue dans la chair humaine. Mais c'était le corps parole, la chair parole de Melchisédek. Voilà pourquoi Abraham, on l'appelle le père de la foi. Je bénis Dieu qui a une descendance. Votre foi ne vient pas à ce que vous écoutez. La foi vient parce que vous reconnaissez la parole de Dieu rendue manifeste. Et quand vous reconnaissez que la parole de Dieu est devenue un homme, tu as la foi. Allez-y écouter la bande du 3e saut. C'est là-bas. Je ne donne plus les paragraphes. Écoute déjà les bandes. Gloria a Dieu. Mais corazón. Contento. Donc Dieu dans la chair, apparaissant, numéro 1. La chose qui est arrivée avant qu'Isaac ne vienne, c'est une puissance. Une grande puissance. La puissance vivifiante qui est descendue vers Abraham et qui a changé le corps d'Abraham et de Sarah qui étaient morts. Donc le corps d'Abraham et de Sarah ont dû être vivifiés, changés, ressuscités. La puissance de la résurrection était descendue sur leur corps. Et cette puissance a changé leur corps. À quel moment? Dans le temps de l'adoption. Dans le temps de la vie. Le temps de la vie, c'est le temps de l'adoption. La Bible dit, Romains 8:1, si l'Esprit de Dieu, qui a resté Christ d'entre les morts, habite en vous, et même il vivifiera aussi vos corps mortels. Dites Amen. Donc, le corps d'Abraham le croyant, le corps était un corps mortel. Un corps mort. Le corps d'Abraham ne pouvait produire aucune vie. Il était la mécanique de la parole. Abraham avait besoin de la dynamique. Il avait besoin de la vie pour produire la sémence. Et alors la puissance de Dieu est venue et a changé leur corps, a rajeuni leur corps. Ils sont devenus jeunes. Je sais encore que ce n'est pas rentré. Mais je sais que je vais vous expliquer ça tout de suite. Parce que là, il y a trop de changements de corps. On n'arrive pas à comprendre. Vous allez suivre attentivement. Que Dieu bénisse richement. Le corps d'Abraham a été changé en un jeune homme. Le corps de Sarah a été changé en une jeune femme. Nous aussi, nous sommes la sémence d'Abraham. Nous, ce matin, nous recherchons la même promesse. Je viens à l'église pour chercher cette promesse. Nous recherchons Dieu apparaissant dans la chair.
Nous recherchons cette puissance, cette grande puissance qui sera envoyée du ciel avec un cri et la voix de l'archange pour transformer nos corps, pour vivifier nos corps. Voilà pourquoi William Branham, les 3 sortes de croyants, dimanche soir, 24 novembre 1963. William Branham, paragraphe 69 à 70, Shekinah Publication. Frère Branham dit ceci: il viendra du ciel, pas de la terre, mais du ciel. Il viendra du ciel. Un bruit qui amènera cette épouse à recevoir un baptême de feu, un baptême du Saint-Esprit, de telle sorte qu'il enlèvera de la terre, dans la grâce de l'enlèvement. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je vous déclare que ce matin, vous serez transformés dans votre nouveau corps. Vous serez transformés dans votre nouveau corps. Pendant que je prêche, la puissance vivifiante qui a transformé le corps d'Abraham et de Sarah est en train de glisser. Est en train de glisser. Est en train de glisser dans votre corps. Vous serez changés comme Abraham et Sarah ont été changés. Recevez le Saint-Esprit ce matin. Que Dieu délivre vos âmes. Que Dieu vous remplisse ce matin. La même puissance va descendre sur vous. Gloria. On acclame pour le Seigneur. Je suis encore rassuré que ce n'est pas encore rentré. Avançons. Je pose les bases. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a donc 3 choses qui doivent apparaître avant que Jésus ne vienne. 3 choses doivent arriver avant que le Seigneur n'apparaisse. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Le cri, la voix, la trompette. 3 choses. Du temps d'Abraham, 3 choses devaient aussi apparaître avant qu'Isaac ne vienne sur la terre. 3 choses. Numéro 1, Dieu dans la chair. Numéro 2, une puissance a dû venir pour changer leur corps. Le numéro 3, c'est le changement de leur corps. Le corps mort a été changé. Avant que le corps ne se change, la voix de l'archange doit descendre comme une puissance dans votre corps. Mon Dieu, les 3 choses d'Abraham se connectent à un Thessalonicien. Obligatoirement. Maintenant, rentrons un peu en profondeur. Que s'est-il réellement passé? Comment Dieu a pu changer un homme de 100 ans et une femme de 90 ans en un jeune homme et une jeune femme? Comment? Quelle est la chimie que Dieu a fait pour que l'homme de 100 ans devienne 26 ans? La femme de 90 ans prenne 16 ans. Comment? Comment? Ça, c'est une bonne question. L'église est déjà prête. Mon Dieu. L'église d'attitude demande pour dire, allons pasteur, avance, avance. Gloria à Dieu. William Branham, j'aimerais que vous reteniez toutes les brochures que je vais vous donner. Et allez à la maison, étudiez-les. William Branham, dans les différents messages que je donne tout de suite maintenant. Numéro 1, Abraham et sa postérité après lui. Le dimanche après-midi 16 avril 1961. Pas celle du février 61, parce qu'il prêche ça 2 fois. Je parle du 16 avril 1961. William Branham, paragraphe 90 à 96, à Bloomington, Illinois. Il prêche ça là-bas. Deuxième brochure, le véritable saut de Pâques. Dimanche matin 2 avril 61. Jeffersonville, Indiana. Paragraphe 140 au paragraphe 143, c'est la tradition Shekinah. Les 2 brochures, Shekinah. Numéro 3, entrer dans l'esprit. Vendredi soir 28 avril 61. William Branham, ça c'est à Chicago, Illinois. Paragraphe 15. Les 3 brochures que je vous donne, tout ce qui va suivre après ça là, vous trouvez ça là-bas. Parce que je ne vais plus répéter. Je ne veux pas qu'aucun homme m'attrape sur le chemin. J'ai dit, aucun homme, même les démons ne peuvent pas prendre le chemin là. Parce que tout est barricadé. Dans ces 3 brochures,
William Branham m'explique comment Dieu a fait pour transformer Abraham et Sarah. J'ai dit, il faut prendre les trois obligatoires pour voir. Il dit ça à gauche, il dit au milieu, il dit à la fin. Les trois brochures libèrent les pensées. Et les trois pensées se connectent. Est-ce que c'est correct? Je peux maintenant commencer à prêcher. Et là, tu vas comprendre comment la puissance l'a fait. Ah, mon Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Dites bien Amen. Mon Dieu. Abraham était âgé de 100 ans. Sarah, 90 ans. Et une femme de 90 ans se mettre à coucher un enfant sur le champ, elle doit mourir. En 1 minute, elle meurt. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Elle ne pouvait pas recevoir l'enfant. Allons-y, continuons. Dieu a dû donc les transformer, les changer. Dieu a dû envoyer sa puissance de transformation dans leur corps pour changer leur corps de vieillesse en un corps jeune. Dieu a d'abord rajeuni Abraham et Sarah. D'abord. Mais dans cette étape, il était impossible à Abraham et à Sarah de recevoir le fils. Parce que la transformation n'était pas encore complète. Il les a changés en un jeune homme, en une jeune femme. Écoutez-moi bien. Si Dieu se contentait de ramener Abraham et Sarah en un jeune homme et une jeune femme, simplement, comme ça là, rien ne devait se passer. Dieu ne l'a pas fait. Sinon, s'il avait seulement rajeuni Abraham et puis c'est tout, Abraham et Sarah auraient de nouveau vécu la même vie qu'ils ont vécue quand ils étaient au départ jeunes, avant de devenir vieux. Je ne sais pas si vous me suivez là. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me suivez. My God, glory à Dieu. Amen. Dieu a d'abord fait la première étape, les rajeunir, les ramener à la jeunesse qu'ils avaient au départ avant qu'ils ne deviennent vieux. Dites bien Amen. Il les a d'abord. S'ils ne le faisaient pas, s'ils s'arrêtaient seulement là, Abraham et Sarah se resteraient toujours des stériles. Ils ne pouvaient pas recevoir le fils Isaac malgré le fait que leur corps de 100 ans était devenu jeune. Ce n'était pas seulement le fait de devenir jeune, de rajeunir leur corps. Dieu devrait faire quelque chose de plus, dit William Branham. Je vous ai donné les brochures. Allez-y, lisez ça là-bas. Dites bien Amen. En réalité, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nous serons dans notre corps racheté, numéro 1, quand nous allons revêtir la jeunesse d'abord, rajeunir pour devenir jeune, quand nous allons revenir là, dans ce corps-là, vous ne pourriez jamais recevoir le Fils. Impossible. Vous ne pourriez jamais rencontrer Jésus dans les airs. C'est impossible. Vous ne le rencontrez pas. Pourquoi? Parce que le corps là est toujours rattaché à la terre. Donc Dieu dit ça ne s'arrête pas seulement là. Il doit continuer son œuvre de transformation. Parce qu'avec le corps là, Adam avait le corps là. Et Adam dans le corps racheté là, il est mort. Jésus dans le corps racheté est mort. Donc pour ne pas seulement avoir encore les morts, Dieu ne s'arrête pas seulement à vous donner un corps racheté, un corps rajeuni, un corps jeune. Non monsieur. Parce qu'avec ce corps, vous ne pourriez jamais rencontrer Jésus dans les airs. Impossible. Donc Dieu n'a pas seulement fait que rajeunir Abraham et Sarah. Frère Branham continue. Il les a aussi changés. Donc il y a deux changements qu'il y a eu. Il y a eu d'abord l'homme de 100 ans qui revient jeune. Et l'homme qui est jeune là, Dieu continue encore une transformation. Il les a encore changés, transformés, et même pour le rencontrer dans les airs. Dites bien Amen. Mon Dieu, Seigneur Dieu de gloire. Qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il les a rachetés, il les a d'abord ramenés, parce qu'il y a deux changements. Il les ramène d'abord, et ensuite Dieu les change à nouveau. Dieu a dû faire quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû à nouveau changer. Il a pris l'homme qui était devenu jeune, il a changé cet homme
tout le système d'Abraham et de Sarah à l'intérieur, même les atomes, Dieu a transformé ça. Parce que s'il ramenait Sarah jeune, Sarah était stérile quand elle était jeune. Donc Dieu dit, je ne ramène pas seulement Sarah jeune, parce que si je laisse Sarah jeune comme ça là, l'intérieur n'est pas changé. Tout ce qui est dedans, elle était stérile quand elle était bébé. Elle est jeune, stérile. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la même puissance qui les a ramenés à la jeunesse. La puissance va aller dans les atomes, les boyaux, le cœur, tout ce qui est à l'intérieur. Dieu a transformé et a donné un nouveau cœur. Des boyaux à Sarah, tout, même les ovaires, tout ce qui est là, il a transformé. Sarah était devenue une personne différente que quand elle était jeune. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a dû changer tout le système. Vous allez voir ce qui était merveilleux dans ça. Tout le système. Cela veut dire que ce matin, lorsque, en dehors de votre corps racheté, parce que il y a avant le corps terrestre glorifié, Dieu vous ramène d'abord à un corps jeune. Un corps racheté. Donc, en dehors du corps racheté, ce corps rajeuni, ce corps jeune, un moment qu'on peut appeler aussi un corps jeune, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va également transformer ce corps jeune-là, doit subir une autre transformation. Le corps jeune, le corps racheté, doit fusionner avec votre corps céleste, votre théophanie, pour devenir le corps glorifié, le corps terrestre glorifié. Et c'est avec ce corps glorifié que tu peux rencontrer le Fils. Tu peux recevoir Jésus. C'est avec ce corps glorifié que vous le rencontrerez dans les airs. Avec ce corps. Que Dieu vous bénisse richement. C'est dans ce corps-là que vous allez rencontrer Jésus. Ça va continuer, attendez. Vous allez comprendre. Parce que quelle est la preuve qu'Abraham et Sarah étaient jeunes? Quand vous lisirez à la maison, prenez Genèse 20. Du premier verset au 18e verset, c'est tout. Tout le mystère se passe là. La famille frappait, battait son plein. Abraham et sa femme, Sarah, écoutez-moi bien, tout a déjà été transformé. Mais le monde ne connaît pas. Le monde ne sait pas que le changement a déjà eu lieu. Ils s'en vont vers Guérar, je crois que c'est en Égypte. Ils s'en vont là-bas. Et au même moment, il y a un roi appelé Abimelech, qui a été déjà intronisé comme roi, et que le roi cherche déjà une femme pour être la première dame du pays. La première dame, la reine. Le roi cherche la reine. Il a envoyé les eunuques. Il a envoyé l'armée dans tout le pays comme le roi Zurus pour trouver Esther. Il regarde, il y a des belles femmes, mais ce n'est pas ça. Le roi réfléchit. Je peux le voir là, debout sur la fenêtre à son étage. Il regarde tout le dehors, il regarde. Il aperçoit de loin deux jeunes gens arriver. Quand il a remarqué parmi les deux là, une femme et une jeune fille étaient dedans la Sarah, le roi s'est écrié, Seigneur, merci, j'ai trouvé ma femme. Et suivez-moi très bien. Quand Abimelech a aperçu Sarah, ce n'était plus une personne de 90 ans avec un bâton. Abimelech n'était pas un malade. Abimelech n'était pas un psychopathe. Il n'était pas fou. De prendre une arrière-grand-mère, de faire cette femme-là la première dame du pays. Et de faire d'elle une reine. Non. C'est qu'Abimelech n'était pas aveugle. Il n'était pas hallucinant. Il voyait bel et bien une jeune fille qui était là. Abraham dit qu'elle avait 16 ans. Et si elle avait 16 ans, Abraham et Sarah avaient 10 ans d'écart. Ça veut dire qu'Abraham avait 26 ans. Mais la Bible, il avait 10 ans d'écart. Dieu donne l'âge de Sarah. Dieu l'a ramené à 16 ans. Ça veut dire que le garçon avait 26 ans. Poursuivant l'histoire. Quand l'armée arrive, Abraham étant prophète, dès qu'il a vu l'armée sortir avec les flèches, les machettes, il a dit à Sarah, Sarah, là je suis mort. Seul toi peux me sauver. Je vois les gens là venir, là je suis mort. Ta beauté, là, même quand on était jeune, je n'étais jamais venu comme ça. Là. Sarah, tu es d'une beauté incroyable. Je ne sais pas. Même ta peau me dépasse. Non, en fait, je t'ai dit, là ils vont me tuer. Abraham pour sauver sa peau.
a dit à Sarah, il faut dire aux militaires là que je suis ton grand frère. Allez-y, lire Genèse 20. C'était la vérité d'une part. C'était son grand frère de même père et de mère différentes. Et là, peut-être que les doctrines vont naître dans le monde. Mais si des gens vous disent, Exode a dit, couchez d'abord les femmes. Excusez-moi d'expression, hein, avant de les épouser, mariez d'abord, faites d'abord les rapports. Si c'est pas bon, tu prends une autre. Si c'est pas bon, tu prends. C'est une pervers de démons sortis de l'enfer pour pervertir les gens. Abraham a épousé sa soeur. Dites aux gens d'épouser leur soeur. Ce n'était pas la cousine, la soeur de même père. La même mère, la mère différente. Mais il a menti parce que ce n'était plus le stade des sœurs. C'était l'épouse. Dieu a permis ça pour que le monde arrive jusque-là. Il fallait qu'on se développe. Caïn a pris sa soeur. Pourquoi on arrive là? Aujourd'hui, là, tu prends la cousine. Rien que la cousine, c'est l'inceste. Encore plus même la soeur du même sang. Tu es maudit. Là, déjà, c'est la malédiction. La vraie malédiction qui ne dit pas son nom, c'est fini, c'est la malédiction. Maudit soit l'homme là. Peut-être que les docteurs, vous allez voir, ça ne tarde pas. Je vais revenir sur ça. Ok, Dieu m'aide pour moi. Quand ils ont demandé, et puis les militaires là sont dangereux. Quand ils arrivent, ils regardent seulement Sarah. Là, on a déjà cerclé Abraham. On demande à Sarah, l'homme là est qui? Hein? L'homme là est qui? Quand le capitaine demande, le chef demande là, les autres ont déjà encerclé Abraham. Dès qu'il dit seulement, c'est mon mari, sur place, on perforait le cœur d'Abraham. Parce que le roi doit être seul avec sa femme. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui tourne autour de Sarah. Sarah dit, c'est mon grand frère. Ah bon? Oui, on amène la nouvelle au roi. C'est son grand frère. Le beau-frère a été bien gardé. Le roi a gâté le beau-frère. Il a fait tout. Il a fait tout. Il a dit, j'ai trouvé la femme. Même les Égyptiennes, quand Sarah est rentrée dans le pays, ils regardent. Ma soeur, il y a des belles filles ici. Mais la beauté là, on n'a jamais vu ça. C'était une beauté incroyable. On me dit, même les boyaux, tout, Dieu a transformé. C'est que Sarah n'avait jamais eu. Dieu a donné de nouveau. Ça, et l'intérieur a même encore reflété l'extérieur. Donc quand Sarah arrive, même les filles, les Égyptiens là, mais Abraham avait des problèmes. Tout le monde, waouh, quel beau garçon. Un beau garçon de 26 ans. Rajeuni. Qui avance. On prend Abraham, on le met dans la chambre d'hôtel, bien gardé, luxe, tout. Sarah à l'hôtel. Au palais. Le roi demande toutes les femmes qui servent, parce qu'il y a toujours les rois là, on baigne la femme du roi, on l'habille et on a transformé Sarah, était devenue une belle égyptienne. Quand le roi Abimelech a vu ça, il n'a pas fait une semaine de mariage. Il dit demain matin, dès 8 heures, le mariage doit avoir lieu. Appelez le maire, préparez tout. J'ai dit à 8 heures. Voilà, les deux personnes commencent. Suivez-moi attentivement. Abraham, dans sa chambre. Abimelech, dans sa chambre. Les deux prient le Seigneur. Abraham commence. Oh Dieu, j'étais vieux pour moi. Tu as transformé Abraham, Sarah, dans une beauté que même moi-même je ne peux pas résister. Mais voilà qu'on est venu ici là, on m'a arraché ma femme. Seigneur, toi qui as dit que je devais avoir un enfant de Sarah, que vais-je faire? Oh Dieu, tu es un Dieu qui ne ment pas, mais on m'a arraché la femme. Quand je pense que c'est tenu quelqu'un d'autre, va toucher Sarah. Oh Dieu, il était là dépassé. Et l'autre, Abimelech, en train de prier. Seigneur, ta bonté durera toujours. Tu exauces les prières. Moi, quand je pense que j'ai prié pour une femme, tu m'as donné la femme. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es puissant. Tu donnes la femme au célibataire. Abimelech, dans sa prière, c'est la joie que tu peux même sentir les mots. Abraham, c'est les pleurs. Dieu regarde et dit, ça c'est dangereux. Il y a une chose que vous devez comprendre. Abimelech, curieusement, croyait le même Dieu qu'Abraham. C'est curieux. Au lieu de prier le Dieu des Égyptiens, c'est Dieu des pays, lui priait le Dieu d'Abraham. Le même Dieu. Un bon légaliste. Il respectait toute la loi là. Suivez maintenant la chose. Rien ne pouvait empêcher Abimelech, cette nuit-là, de prendre Sarah et de la connaître là-bas avant le mariage du lendemain. Mais comme c'était quelqu'un qui respecte la loi, lui dit, non, le Dieu là que je prie, on ne touche pas la femme avant le mariage. Je dois d'abord l'épouser
pour qu'elle devienne mienne. Et là, je vais la connaître comme femme. J'ai dit, même un païen montre l'enseignement aux gens. Mais dans nos églises, c'est ça du message. On vous a déjà prêché qu'il faut d'abord toucher la femme. Après, maintenant, tu vas maintenant l'épouser. Si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est pas bien. C'est des maudits. Des maudits que même la puissance de Dieu ne peut pas les délivrer. Ils sont maudits dans leurs atomes. Parce que ce qui fait de la véritable transformation d'Abraham, ce n'est pas d'abord qu'ils sont devenus jeunes. C'est l'intérieur, là, les atomes, tout le corps. Abimelech savait qu'on ne parle pas avec une femme au lit si on ne l'a pas d'abord mariée. Il était là en train de faire le chemin, il le prend un peu. Dans le songe, Dieu vient. Abimelech, il dit, ah, il n'a même pas posé la question. Abimelech, tu es mort. Dieu est fort. Il n'a pas cherché à poser la question. Qu'est-ce que tu as fait, Abimelech? Et quand il dit tu es mort, la Bible dit, allez-y, le Genèse là, Dieu, quand il a dit que tu es mort, il avait déjà frappé toute la maison d'Abimelech de stérilité. Aucun homme ne pouvait enfanter. Dès qu'il a dit tu es mort, toute la maison d'Abimelech, la descendance, tous étaient frappés de stérilité. La stérilité de Sarah, Dieu enlevait ça pour déposer chez eux. Il dit seulement que tu es mort. Abimelech regarde, ah, c'est pas cauchemar. Il se réveille. Au nom de Jésus, toi, démon de cauchemar. Machin. Il dit, il n'y a pas cauchemar. J'ai dit, Abimelech, tu es mort. Abimelech se rend compte que c'est sérieux. Il dit, ah, Seigneur, qui est mort? Toi, ton royaume, tes enfants, ton pays, mort. Il dit, oh, tu connais l'intégrité de mon cœur. Tu sais que je t'ai pris honnêtement, avec un cœur pur. Je suis mort en quoi? Ce que tu as fait, je n'ai pas apprécié. Yeah. J'ai fait quoi? Tu as pris la femme de mon prophète. Il ne comprend rien. Il dit, ah, depuis 2 jours, là, je n'ai pas vu un prophète rentrer dans le pays. Je sais seulement que j'ai ma femme que je pousse demain à 8 heures. Il dit, tu es mort. Il insiste sur ça. La femme que tu vas épouser, que tu prétends épouser, c'est la femme même de mon prophète. Abimelech dit, oh, Sarah, Seigneur Sarah. Oui. Oh, non. Seigneur, tu te trompes. C'est sa sœur. Oh, donc c'est Sarah. Non, Abraham, c'est son grand frère. Oh, si c'est lui, ce n'est pas la peine. Dieu dit, tu es mort. Tu es mort. Sarah que tu vois là, c'est la femme d'Abraham. C'est que tu vas faire pour que j'enlève la maladie qui est sur ton pays. La mort. Répare chez Abraham, il va prier pour toi. Abimelech dit, hein? Le menteur. L'homme qui m'a menti. Il dit, si tu ne pars pas, je ne te guéris pas. Je n'enlève pas ce que j'ai prononcé sur toi. Quand Abimelech arrive vers Abraham, mon gars, ce que tu m'as fait, je n'oublierai jamais ça. Tu m'as fait du mal. Tu m'as menti. Abraham dit, si je t'avais dit la vérité, tu m'aurais tué. J'étais obligé de m'échapper. Sinon, en fait, je t'ai menti, mais pas vraiment menti. Mais sinon, je t'ai aussi menti. C'est ma vraie soeur. Abimelech dit, ah, ta soeur, oui, de même père. C'est ta femme. Oui. Abimelech dit, ah ça, mais ton Dieu a dit que tu pries pour moi pour que je sois sauvé. Abimelech prie, Seigneur, bénis Abimelech. Abraham prie, Seigneur, bénis Abimelech, bénis son pays, ses enfants, machin. Il dit, ah non, le Dieu il est compliqué. L'homme qui me ment, c'est l'homme là qui prie pour moi. Il dit, c'est lui qui doit prier pour moi. C'est lui. Abimelech n'était pas malade. Je répète ça pour que vous compreniez. Il n'était pas un psychopathe de prendre son arrière-grand-mère et faire d'elle son épouse. Le mystère de translation avait déjà eu lieu. Sarah n'avait plus 90 ans. En fait, Sarah n'a jamais mis Isaac à 90 ans. À 90 ans, Sarah a enfanté. Non. Sarah n'a jamais enfanté Isaac à 90 ans. C'était une jeune fille. À peine 16 ans. Elle a mis au monde Isaac. C'est écrit où? Dans la Bible. Genèse 20. Va lire. Quand tu ne trouves pas, lis encore. Si tu ne trouves pas, mets la Bible à côté, prie Dieu, reviens lire. Si tu n'as toujours pas vu, ce n'est pas pour toi. Ne casse pas le corps, ne jeûne pas. Mets à côté, continue ton chemin. Ce que Dieu a fait avec Abraham, Dieu le fera avec vous.
vous serez transformés dans votre corps de jeunesse éternelle. La jeunesse, première remarque qu'ils ont eue, ce n'est pas la jeunesse que Dieu cherchait. Il voulait que vous rentriez dans votre jeunesse éternelle. Voilà pourquoi William Branham, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, 18 juin 61, paragraphe 96. Ou bien Dieu tient sa parole, 7 avril 57, paragraphe 213. Frère Branham dit, maintenant nous entrons nous aurons la vie éternelle. Nous aurons la santé éternelle. Nous aurons la jeunesse éternelle. Et même la puissance éternelle. Nous aurons ça. Vous allez entrer dans ce corps-là. Dites bien Amen. Ça, c'est la puissance transformatrice du Seigneur Jésus qui va agir. Ce qu'il a fait avec Abraham, c'est un type. L'antitype, c'est maintenant. Dieu le fait maintenant là. Vous aurez la jeunesse éternelle. Parce que n'oubliez pas d'abord que les gens qui ont 90 ans, nous tous qui sommes ici là, Dieu, avant de vous amener dans la gloire, il change d'abord le corps là en un corps racheté. Il rajeunit d'abord. Il ramène ça dans une dimension de jeunesse. Et le corps là, Dieu ne s'arrête pas. Dieu continue son œuvre de transformation. Il doit prendre maintenant votre théophanie, votre corps céleste, il fusionne avec le corps jeune là pour avoir le corps glorifié. Qu'on appelle le corps terrestre glorifié. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je vais terminer avec la pensée là. Suivez-moi. Le paragraphe 143. Le véritable saut de Pâques. William Branham, c'est le dimanche matin, 2 avril 1961. Frère Branham, écoutez bien, il pose les bases. Nous ne rencontrerons pas le Seigneur Jésus-Christ dans ce corps-ci. Dites Amen d'abord. 1, 2. Même si les corps-là sont transformés en des corps jeunes et des corps des hommes jeunes et des corps des femmes jeunes, nous ne pouvons toujours pas le rencontrer. Donc, que ce soit le corps présentement que vous voyez, que ce soit le corps qu'Adam avait là, vous ne pourrez pas recevoir le Fils. Vous ne le rencontrerez jamais. Car nous devons le rencontrer dans les airs. Et pour cela, Frère Branham dit, Dieu doit faire quelque chose avec le corps là. Il doit faire quelque chose. Il doit encore changer ce corps pour vous permettre d'aller dans la gloire. J'ai dit tout ce que j'ai dit là, c'est dans les 3 brochures. Gloria à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Nous devons être changés. Écoutez, frère Branham. Outre le fait que nous serons ramenés à l'état de jeune homme et de jeune femme, c'est-à-dire en dehors du fait que nous serons rajeunis, Dieu doit encore changer vos corps. Est-ce que quelqu'un me suit? William Branham, outre le fait que nous serons ramenés à l'état de jeune homme et de jeune femme, nous allons encore être changés et enlevés dans les airs pour le rencontrer. La chose qui vient après cela, c'est l'enlèvement, le changement des corps des saints, endormis pour le rencontrer dans les airs. Donc en dehors du corps racheté, en dehors du corps jeune la rajeuni, nous devons encore être changés. Et quand nous allons être changés, c'est-à-dire que le corps, comme je l'ai expliqué, le corps racheté là, ce corps-là, Dieu le fait fusionner avec la théophanie pour devenir un corps terrestre glorifié. Maintenant, suivez-moi bien. Quand nous parlons de l'enlèvement, quand nous parlons de rencontrer Jésus, nous parlons du corps terrestre glorifié. Nous ne parlons pas de ce corps de péché, encore moins ce corps racheté. Non, monsieur. Nous parlons du corps terrestre glorifié. Donc, quand on croise des personnes qui nous disent que l'enlèvement a déjà eu lieu, comprenez bien une bonne chose, c'est qu'ils sont en train de vous éloigner totalement de votre propre promesse. C'est une bande de démons que nous condamnons ce matin. Ils ne savent pas que l'enlèvement est connecté au corps glorifié. Ils ne savent pas que l'enlèvement est connecté au corps jeune de l'éternité. Ils ne savent pas ça. Pour l'épouse, présentement, pendant que je parle, l'enlèvement, William Branham, paragraphe 65, pour l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Ça veut dire que quand vous avez la révélation du 7e sceau, William Branham le guide, à même page 10, quand vous avez la révélation de qui est Dieu, qui est Satan, et qui vous êtes enlevé. C'est spirituellement parlant. Vous ne vivez plus dans le monde comme les autres. Le corps mystique de Jésus, c'est un corps qui est dans un espace, une dimension que vous ne voyez pas. Nous sommes assis dans les lieux célestes, en Jésus. C'est l'enlèvement.
Nous sommes enlevés dans le glorieux mystère du 7e sceau. Ça que je vous parle là, c'est spirituellement parlant. Mais il viendra bel et bien. La Bible dit, quand on dit on ira dans le souper de noces, pour aller dans le souper de noces, tu dois quitter la terre. Le fait de quitter la terre pour aller au souper de noces, c'est le véritable enlèvement. Et là, le fait de quitter pour aller là-bas, c'est dans le corps glorifié. Voilà pourquoi Frère Branham dit, quand nous parlons de l'enlèvement, quand nous parlons de rencontrer Jésus, nous parlons de ce corps-là. On ne parle pas du corps du péché. On ne parle même pas du corps qu'Adam avait. Parce que le corps-là peut mourir. Si le corps-là ne meurt pas, c'est une onction qui tient le corps-là. Voilà pourquoi les vierges folles n'auront pas de corps glorifié. Mais ils auront un corps racheté avec une onction qui leur fera vivre l'éternité. Ils ne peuvent pas avoir le corps que j'ai. Ce n'est pas l'épouse. Le nombre d'années qu'Adam a vécu avant le péché ne donne pas ça. Adam a vécu 930 ans. C'est après le péché. Mais avant le péché, on ne connaît pas le temps qu'Adam a fait sur la terre. Donc s'il a fait 1000 ans, s'il a fait 2000 ans, s'il a fait 4000 ans, on ne connaît pas ce qu'il a fait. Mais il y avait une onction dans le corps d'Adam qui faisait que Adam ne vieillisse jamais, ne meure jamais, et qu'il soit un Dieu. Hein? Mais si l'onction la quitte, vous êtes mort. Voilà pourquoi l'onction qui était sur le corps de Jésus là, à Gethsemane, l'onction a quitté Jésus. C'est alors que le péché du pasteur Jean Cerdan et ton péché rentre dans le corps de Jésus. Sinon, aucun péché ne pouvait rentrer dans le corps là. Ceci est pour dire tout simplement que c'est l'onction qui fait vivre les gens. C'est l'onction qui garde chacun d'entre vous debout. Sinon, en réalité, la semaine là, tu serais déjà dans un bar. C'est l'onction là qui te garde. Ce n'est même pas tes efforts. Ça n'a rien à voir avec les efforts. C'est sans argent, sans rien payer. Tout ce que vous faites, même quand tu pries, tu fais tout ça. Oh, tu passes devant la femme, tu n'es pas tombé. Ce n'est pas toi qui n'es pas tombé. C'est l'onction en toi qui n'est pas tombée. Et l'onction veille sur le corps. Voilà pourquoi, pour terminer, la parole n'a pas besoin d'une interprétation. La parole a besoin d'une manifestation. Pas l'interprétation. Dieu est son propre interprète. C'est fini. Et la manière de Dieu d'interpréter, William Branham, février 64, il prononce une vierge concevra. Aussi longtemps que tu ne vois pas une vierge concevoir, ce n'est pas encore la manifestation. Dès que Marie arrive, Marie met au monde, la parole devient manifestation. C'est ça que veut dire interpréter. C'est ça que veut dire prêcher. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que tout le monde, présentement, après la mort du serviteur de Dieu, Billy Paul, tout le monde est devenu docteur. Là, je vous parle, là, dans les réseaux sociaux, je vois tous les gens du message devenir des docteurs. Chacun sort avec sa doctrine. J'ai dit, tout le monde est docteur. Déjà, pour commencer, dans le message, c'est rare de voir un pasteur qui s'appelle pasteur. Tout le monde est docteur. Qui qu'il soit. Même s'il commence l'église aujourd'hui, là, tu demandes son ministère, il est docteur. Et tu regardes les docteurs là, c'est le premier qui embrouille l'esprit des gens. William Branham, 12 janvier 61, questions et réponses, Jeffersonville, Indiana, paragraphe 53 à 56. Quand vous voyez maintenant un docteur qui embrouille les gens, vous êtes déjà fixé pour ce docteur. Ça veut dire continue la suite. Quand tu vois maintenant quelqu'un qui dit qu'il est docteur et qu'il embrouille les gens dans l'église avec ses enseignements, Branham te dit, tu sais déjà que tu es fixé. Tu es fixé par rapport à quoi? Mais tu es fixé que lui là n'est pas un docteur en vrai de Dieu. Un vrai docteur n'embrouille pas les gens. Et être docteur, ce n'est pas prendre 3 écritures collées. Donc, vous avez compris, église? Ça, ce n'est pas docteur. C'est une bande des embrouillés. Tout le monde est devenu docteur. Dieu est dans le coin. Dieu, quand il a parlé à Billy Paul, c'était comme ça qu'il voulait dire. Dieu, quand il a parlé à Billy Paul, en fait, les gens n'ont pas compris. Il parlait de ça. Moi, attendez. Attendez. Ne soyez pas pressés. Attendez. À qui la prophétie a été donnée? Voyons. À qui la prophétie a été donnée? À Billy Paul. Quand il a donné à Billy Paul, mon père n'était pas là. Ma mère n'était pas là. Même moi-même, je n'étais pas né. Toi, tu étais encore un païen, toi qui deviens docteur là. Ce n'est pas à toi que Dieu a dit la prophétie. La manière de Dieu, quand il donne une prophétie, quand c'est accompli, c'est que, vous voyez seulement là, pasteur, posez-moi la question. Pour Billy Paul, c'est accompli?
C'est accompli. Comment tu sais que c'est accompli? Parce que Billy Paul est mort. Et c'est accompli. Tu as vu, ce n'est pas moi que je dois voir, c'est celui qui a fait la promesse qui doit voir. Tout ce que je sais, c'est que Dieu ne pouvait pas enlever Billy Paul sans que Dieu n'accomplisse la prophétie là. Ah, il y a une prophétie qui me vient. William Branham, le conflit entre Dieu et Satan, mai 1962, paragraphe 181, Shekinah Publication. Les prophètes de Dieu ne commettent aucune erreur. Je vais amener bien, je jette le micro là. Je répète pour que tu comprennes. Paragraphe 181, le conflit entre Dieu et Satan. Les prophètes de Dieu, 181, Shekinah Publication. Les prophètes de Dieu ne commettent pas des erreurs. Si le prophète de Dieu, qui est la bouche de Dieu, a parlé à Billy Paul, c'est que ce n'était pas Branham qui parlait. C'était Dieu. Et Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide dans son interprétation. Dieu n'a pas besoin de soi-disant docteurs qui n'ont ni tête ni cœur, qui ne sont même pas nés de nouveau, pour venir expliquer la prophétie qui a été donnée à Billy Paul. La manière de Dieu, il n'a pas besoin d'interprétation. Sa manière d'interpréter, c'est d'accomplir. C'est de la manifester. Dites Amen. Allons-y. Attendez. La seule preuve que la prophétie accomplie, c'est que Billy Paul est mort. Dieu ne peut pas enlever quelqu'un sur la terre sans que le travail que Dieu doit faire et que l'homme là n'est pas encore accompli est terminé. Quand vous voyez un saint mourir, c'est que Dieu a bel et bien vérifié de l'éternité en éternité le travail que l'homme là devait faire. Dieu l'a fait jusqu'à la dernière tâche. Et puis Dieu dit, viens, bon et fidèle serviteur, viens te reposer. La prophétie dit, c'est Billy Paul qui le relate. Je crois que, je n'ai pas encore vérifié ça, c'est dans la biographie, page 462 à 463. Billy, où tu te tiens? Tu es où? Il parlait au fils. Je suis à Los Angeles. Tu es précisément où? Je suis devant un immeuble MITES. M-I-T-E-S. Biographie, hein? 462, 463. Il faut d'abord aller vérifier. Parce que moi, je sais seulement que Billy Paul avait témoigné ça, et puis c'est fini. Frère Coleman, la dernière trompette, répète la même citation. Il dit à Billy, Billy, là où tu te tiens, tu ne vieilliras même pas un peu. Les requins vont nager là. Ça fait les gars. Je suis obligé de vous donner aussi la pensée de l'église, pour que vous puissiez comprendre. Il dit, là où tu te tiens, tu ne vieilliras pas, les requins vont nager là. Billy Paul était à Los Angeles. Écoutez-moi très bien. Le 11 juillet 1965, honteux de lui. Vous pouvez prendre sur le paragraphe 27 à 32, mais moi c'est le paragraphe 32 jusqu'à 33. William Branham, Los Angeles s'inonde depuis les années 1960. Los Angeles, ce n'est pas l'inondation de 2023 qu'on voit là, c'est inondé. Quand on voit l'inondation là, donc, William Branham était un vrai prophète, il avait parlé, Los Angeles, regardez les maisons. Non. Los Angeles s'inonde depuis 1960. William Branham vient, il dit, il y a eu un tremblement de terre qui avait frappé ce jour-là, l'Alaska. Il a pris la pierre là-bas, le jugement s'abat sur l'Alaska. Le jugement là, c'était parti jusqu'à la fissure qui avait fait là a inondé Los Angeles. Dit, même un hôtel qui est quelque part là a été inondé. Toute la zone a été inondée. Mais il dit, ce n'est pas ça en fait la prophétie. Suivez-moi très bien. Los Angeles, ce n'est pas seul qui va s'inonder. La fissure, Branham dit, quand le tremblement a eu lieu, la fissure a fait 270 à 320 km sous terre. Écoutez-moi bien, il dit, ça part de l'Alaska, la Californie. Dans la Californie, il y a une ville, San José. Ça prend la Californie. Écoutez bien, Branham, hein? Ça prend la Californie, San Diego, Los Angeles. Toute la côte ouest là va sombrer dans la mer. Toute la côte ouest. Il n'y a pas que Los Angeles. Pourquoi vous paniquez? Les prophéties données, c'est pour l'épouse. Même les renégats rentrent dedans pour venir distraire les gens. Ce n'est pas pour vous. Laissez les choses de Dieu au Fils de Dieu. Qui vous a dit que c'est Los Angeles seul? Toute la côte ouest, la fissure de 320 km, toute la côte là, San José. San José, c'est le nord de la Californie. Au nord de la Californie, San José doit sombrer.
San Diego doit rentrer. L'Alaska doit rentrer. Los Angeles doit s'engloutir. Bon, maintenant que vous voyez Los Angeles, une partie de la vie des 320 km là, s'engloutir. C'est depuis 1960. William Branham a vu Los Angeles s'engloutir là, 1960. Il y a même quelqu'un, un homme de science, dit-il, qui a dit, ça ne va pas tarder. Même 5 ans, c'est beaucoup. C'est que tout ça là va s'engloutir. Il dit, j'ai prophétisé ça. Pourquoi vous voulez compliquer les choses? Vous allez prendre 2 heures de temps pour venir faire un enseignement sur Billy Paul. Vous allez trouver quoi? Ce qui a été dit à Billy Paul a eu lieu. Pourquoi, pasteur? Parce qu'il est mort. C'est fini. Donc arrête de spéculer les choses, on n'a pas besoin de tes interprétations. La parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation, plutôt de manifestation. C'est fini. Ou bien tu voulais que Billy Paul t'appelle pour dire que c'est accompli. Il n'avait pas le temps. Si vous croyez que Branham ne commet pas des erreurs, c'est que Billy Paul n'a pas menti. De vous tous là qui a déjà vu l'ange, le Saint-Esprit, Billy Paul a vu l'ange. Billy Paul, il était arrivé au stade où il dit, avant que Branham ne sente que l'ange est déjà à la chair, Billy Paul voit l'ange depuis la porte, il dit, il est là. Papa va bientôt dire que l'ange est venu. 10 minutes après, il est là. L'ange est là. L'homme qui a senti ça, c'est Billy Paul. C'est Billy. Lui, quand il part dans l'église, il s'assoit. Quand l'ange là arrive, il sent les mêmes frissons de l'autel. Là où il avait vu l'ange là. L'ange là, ce n'est pas aux ailes déployées. L'ange du Seigneur n'a pas les ailes. L'ange du Seigneur, c'est la colonne de feu, c'est Elohim. C'est Melchisedec. Donc quand il venait à la chair, pour le discernement, Billy Paul savait qu'il est déjà là. Il pourrait te dire, bientôt papa va dire qu'il est là. Il est mort, oui. La prophétie a eu lieu. À quel moment c'est accompli? Je ne sais pas. Mais c'est accompli. Tu étais là? Oui. Où? Je ne sais pas. C'est accompli. Non. Que Dieu bénisse Richeba. L'Alaska, San José, San Diego, la Californie, tous les pays, Los Angeles va sombrer dans la mer. Tu veux, tu ne veux pas, toute la côte, là, la fissure ne fait que prendre de l'ampleur. On est en 1965, le 11 juillet, honteux de lui. Branham dit que ça faisait 320 km. Là où on parle, là, c'est sûr que l'écart, la fissure est déjà grande. Grande. Tout ça va sombrer. Donc quand il y en a l'inondation, c'est comme Haïti. Haïti, hein. C'est inondé. En quoi ça sert? On a les pays africains qui s'inondent. En Taïwan ou en Thaïlande, les pays là, inondés. Ça inonde. Ce n'est pas la première fois que Los Angeles inonde. Los Angeles a toujours été inondé, mais quant à la prophétie, c'est toute la côte ouest qui doit être dans l'eau. Si Los Angeles est dans l'eau, la suite doit rentrer dans l'eau. Au fur et à mesure, tout ça là dans l'eau. Sodome et Gomorrhe, que vous avez entendu, qui a été bombardé, la même brochure, paragraphe qu'a entendu là. Quand ça a été bombardé, le tremblement de terre a frappé la zone là, toute la zone là, l'eau a été inondée. La mer a inondé ça. On ne retrouve plus les zones là. Capernaum, qui lui dit là, c'était une ville réelle qui existait. Le tremblement de terre a frappé la ville là, la mer a englouti Capernaum. C'est là où Branham prend la prophétie. Que Los Angeles là, toute la zone là va mourir. Que Dieu vous bénisse richement. Donc n'oubliez pas que la puissance vivifiante qui a changé le corps d'Abraham, écoutez bien, en 2 étapes. Jeûne, numéro 1. Numéro 2, tout le système à l'intérieur a été transformé. C'est le type de ce que Dieu fait avec toi et moi. Dieu change d'abord notre corps de vieillesse en un corps jeune, racheté, plus il change encore le corps racheté là, il le fusionne avec la théophanie pour devenir le corps glorifié, bien le corps terrestre glorifié. Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que c'est bien clair. Et il n'y a pas de confusion là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.